31 août 1997. Le monde entier a les yeux rivés sur le tunnel de l'Alma à Paris. Trevor Rhys-Jones, garde du corps, est le seul survivant de l'accident. Toute la presse se bat pour décrocher son témoignage, mais son avocat fait barrage. Il a été très gravement blessé, son visage a été enfoncé sur le côté droit. Dans la mesure où il n'avait aucun souvenir des faits et donc rien à dire, il avait décidé de ne pas parler à la presse. Alors parmi les nombreux journalistes que j'ai rencontrés, il y avait également Madame Marchand. Je l'ai conduite comme les autres, puisque mon client ne souhaitait donner aucune interview, ni en Angleterre, ni en France, ni ailleurs. Pourtant, 10 mois plus tard, Mimi décroche l'exclusivité mondiale. Elle jure avoir un feu vert pour l'interview du miraculé. Elle embarque alors le jeune photographe Jean-Michel Psaïla. On m'a demandé de faire les photos, mais en planque à l'époque, de la sortie de Trevor Rhys-Jones de l'appartement de son avocat Kurt Hill. L'idée, c'est de rapporter aussi la preuve par l'image, avoir des photos de lui. C'est rapporter la preuve par l'image, comme quoi Voici, à l'époque, par l'intermédiaire de Mimi, a rencontré Trevor Rhys-Jones. J'étais dans la voiture, je crois que j'ai attendu plus de 2 heures, et Mimi est sortie de cette porte cochère, et elle me dit « Alors, t'as fait les photos ?» Je dis « Non, je n'ai pas fait les photos, parce que je n'ai pas vu Trevor Rhys-Jones, il n'est pas sorti de la... Il n'est pas sorti. « Ah merde, ah bon, écoute, il a dû sortir par une autre sortie. » Bon. Mon cabinet était à l'époque situé à avenue Frietland, dans un immeuble qui ne comporte pas de sortie dérobée. Il n'y a qu'une seule entrée. On aurait vu Trevor Rhys-Jones sortir s'il avait été là. Alors, je me suis pris une avoine le lendemain matin par le rédacteur en chef en me disant « Mais vraiment, t'es vraiment un abruti d'avoir loupé ça. » Il n'y avait pas de photos et je ne pense pas avoir loupé le reportage. Trevor, c'est un truc abracadabrantesque. Elle a enregistré toute l'interview et comme par hasard, elle a perdu les enregistrements. Pas de son, pas d'image. Et pourtant, le 6 juillet 1998, Voici sort l'interview exclusive. Le garde du corps se confie. C'est Dodi qui a décidé qu'Henri Paul conduirait la Mercedes pour quitter le Ritz. Quelle est votre réaction quand vous découvrez cette une ? On s'est immédiatement dit qu'il fallait attaquer Voici, puisque non seulement Trevor Rhys-Jones n'était pas venu à Paris depuis un certain temps, mais il n'avait pas accordé cette interview, ni d'ailleurs aucune interview. C'était donc nécessairement une interview fictive. 3 pages d'entretien et des réponses précises. Physiquement, j'ai complètement récupéré, mais j'ai encore quelques petits détails esthétiques à régler. Comme les paparazzi nous suivaient, la princesse a demandé aux chauffeurs de faire attention à eux. Tout était faux. Tout était faux. Mimi est immédiatement convoquée par le grand patron du groupe Prisma dont dépend Voici, Axel Ganz. Il refuse d'être filmé mais nous a raconté la suite. Elle a continué à mentir. Je lui ai dit à partir de maintenant, vous ne rentrez plus dans cette maison, j'interdirai toute collaboration avec vous. Je l'ai faite raccompagner dehors par la sécurité et j'ai donné des instructions pour qu'elle ne rentre plus. Scandale chez Voici, qui est obligé de reconnaître le bidonnage. Le magazine porte plainte contre Marchand pour faux et usage de faux. Mais la justice lui accorde un non-lieu. Aujourd'hui encore, elle maintient avoir réalisé cette interview.